n'a jamais accordé beaucoup d'attention aux voisins vivant dans son pâté de maison jusqu'au jour où la jolie veuve d'âge moyenne a emménagé à 2 portes de lui. Elle était dodue et brune avec des yeux pétillants, et elle portait toujours des gants noirs sur ses mains, même à l'intérieur. Il a fait tout son possible pour la rencontrer, et ils se sont souvent croqués dans la rue et se sont tenus à parler. Un jour, alors qu'elle repoussait les cheveux de son front, il aperçut de l'or sous le gant de son bras droit. Quand il lui a posé des questions à ce sujet, elle a souri avec coquetterie et lui a dit qu'elle avait perdu une main il y a quelques années et qu'elle portait maintenant une main en or à sa place. À ce moment, un terrible désir s'éveilla dans son cœur, non pas de posséder la dame elle-même, mais de posséder la main en or massif qu'elle portait sous ses longs gants noirs. Il a courtisé la veuve avec tous les stratagèmes connus de lui, fleurs, sorties au théâtre, cadeaux, compliments. Et il a conquis son cœur. En moins d'1 mois, il se tenait devant un ministre, promettant de s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. 1 mois plus tard, il était veuf et avait enterré sa femme malade dans le cimetière local, sans sa main d'or. Cela avait été si facile. Un poison lent, administré quotidiennement pour ressembler à une maladie débilitante. Personne, ni sa femme, ni le médecin de famille, ni leurs voisins, n'a soupçonné le meurtre. Et la nuit après l'enterrement, il a dormi avec la main d'or sous son oreiller. C'était une nuit noire. Les nuages couvraient la lune, et le vent sifflait dans la cheminée et faisait claquer les volets de la maison de ville. Il était profondément endormi lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit avec un grand fracas, et un vent sauvage balaya la pièce, éparpillant papier, livres, vêtements et nappes dans tous les sens. Il s'assit, surpris par le bruit soudain, et son pouls commença à s'accélérer lorsqu'il vit une lumière blanc-verdâtre danser lentement dans la pièce. Devant ses yeux, la lumière grandissait lentement, prenant la forme de sa femme décédée. Il lui manquait un bras. « Où est ma main d'or » gémit-elle, ses yeux sombres flambant d'un feu rouge. « Donne-moi ma main d'or. » Il essaya de parler, mais sa bouche était si sèche de peur qu'il ne put émettre que de légers halètements. Le fantôme lumineux se rapprocha de lui, son visage autrefois charmant tordu en un hideux masque vert. « Tu as volé ma vie et tu as volé ma main. Rends-moi ma main d'or » hurla la femme morte. Le bruit montait de plus en plus haut, et le fantôme pulsait avec une lumière verte stridente qui frappait ses yeux, les faisant pleurer. Il se recroquevilla contre ses oreillers, et la forme dure de la main dorée se pressa contre son dos. Et puis il sentit la main dorée se contracter sous lui alors que le fantôme vert mutilé, qui avait été sa femme, fondait sur lui, pressant son visage contre l'oreiller dans un nuage vert suffocant. Il essaya de crier, mais il fut brusquement coupé par une terrible pression contre sa gorge, lui coupant le souffle. Le monde est devenu noir. Le lendemain matin, lorsque la femme de chambre entra dans la chambre avec la tasse de thé du matin de son maître, elle le trouva étendu mort sur le sol, la main dorée serrée autour de sa gorge. J'espère que cette histoire vous plaira. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires effrayantes, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour les nouvelles mises à jour vidéo. Merci.